tu es une femme scientifique, ou alors même un homme qui évolue dans les sciences, même si nous sommes une association qui accompagnons les femmes dans les filières et les métiers STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors, tu évolues dans les sciences, mais tu ne sais pas pourquoi. J'ai parlé de l'industrie aéronautique, des différentes filières en lien avec cette industrie-là, des différents métiers qu'il faut pour qui existent dans cette industrie-là, et également comment y rentrer aussi. Donc ici, je vais te parler parce que on a pour ambition de développer notre continent. Je vais te dire pourquoi il est important d'investir dans l'aéronautique en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est stratégique? En fait, l'Afrique ne peut plus rester simple consommatrice des technologies. Investir dans des industries stratégiques comme l'aéronautique permet, entre autres, de créer plus de valeur ajoutée localement, de stimuler l'emploi qualifié et la formation scientifique, de réduire également la dépense technologique. On est trop dépendant. Il est temps qu'avec les figures féminines aussi, on avance à ce niveau-là. Ça permet également de réduire, de pouvoir en fait développer une certaine souveraineté en matière de transport et de sécurité aérienne. Ça va également permettre d'attirer les investissements et de développer l'innovation locale. Parce que plus on développe localement, plus les personnes vont voir qu'il y a un intérêt et ils vont investir en fait dans les différents projets innovants qui seront mis en place. C'est pour ça en fait qu'on essaye de booster la jeunesse de façon à ce qu'elle puisse être actrice principale de cela. Donc, l'autre continent africain, je parle africain, je suis camerounaise, mais je parle africain global, principalement l'Afrique francophone, parce qu'on a des avancées plutôt intéressantes en Afrique anglophone. On voit le Rwanda, avec même la chirurgie guidée, pas imagerie, qui est vraiment avancée à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'aéronautique, on doit miser en fait sur cette jeunesse pour devenir un acteur dans cette industrie. Il y a une certaine émergence qui doit se faire, en fait. Faire émerger un écosystème aéronautique africain comme va commencer tout simplement par une formation de qualité, par la sensibilisation, par l'engagement des étudiants et des étudiantes comme toi. Donc, si tu es un papa, si tu es un frère, une sœur, même une sœur aînée, une connaissance, et tu connais en fait une jeune fille qui cherche encore sa voie, l'industrie aéronautique, si elle est brillante, elle peut intégrer l'industrie aéronautique. Il y a des tests psychotechniques, il y a en fait, il faut un niveau d'études plutôt poussé. Il faut une intelligence plutôt poussée, mais ça se travaille, ça s'acquiert. Et ne pas bloquer déjà la fille en lui disant non, c'est pas fait pour toi, peut lui permettre alors de rêver à ce métier-là et de se donner les moyens d'y arriver. On en a besoin. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, à liker, n'hésite pas également à partager le lien de notre communauté WhatsApp où nous sommes près de 200 femmes scientifiques pour nous fédérer dans cette mission qui est la nôtre. Notre mission, en fait, est de briser les barrières et les incertitudes socio-professionnelles auxquelles les femmes sont confrontées quand elles évoluent dans les filières et les métiers en lien avec les sciences. Parce qu'on sait que c'est ces biais-là, c'est ces stéréotypes-là qui freinent l'évolution de la jeune fille. Et nous sommes là pour faire en sorte que la jeune fille évite les pièges dans lesquels nous nous sommes tombés. Je suis docteur Pulchérie Matodum Gemte. Je suis docteur en biotechnologie et environnement. Et j'ai créé l'association System in Africa pour cet objectif-là. Donc, merci de nous écouter et merci de partager cette vidéo au maximum à toutes les jeunes filles que vous connaissez.